Message de Frère Christ Moïse, le Fils de l'Homme, prêché le vendredi soir 27 juillet 2018 au tabernacle Chandelier d'Or de Yopougon Santé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce message a pour thème: comment Jésus est-il mort? Crucifié ou pendu? Bonne écoute à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Que Dieu soit béni. Le combat de la vérité continue. Qu'on le veuille ou non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai les preuves de ce que je dis. Dans la Bible, il y a des erreurs, des incohérences et des contradictions. C'est tellement flagrant que même le diable sait que la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai lu sur Internet l'intervention d'un certain Oli Paul. C'est le prophète du pasteur Théodore, frère Théo de Yamoussoukro. C'est son prophète qui s'appelle Oli Paul. Oli Paul dit que ce sont les enfants du diable qui lisent la Bible et puis qui cherchent à voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Et que eux, les enfants de Dieu, là, ils lisent et puis ils s'édifient. Alléluia. Je vais vous donner l'écriture que Dieu a inspirée et qui fait du bien à nos âmes. Je l'ai dit, je le répète, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? On y trouve le mensonge, les contradictions, les incohérences et beaucoup de saloperies. Ce qu'on ne trouve pas dans la parole, on trouve ça dans la Bible. Qu'on le veuille ou non, je maintiens ma position. Elle ne changera pas. Car Dieu lui-même sait que la Bible n'est pas sa parole. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le diable aussi sait ça. Mais il cache ça à ses enfants. Il leur fait croire que c'est la parole. Mais il sait que ce n'est pas la parole. Maintenant, est-ce que le fait de chercher les défauts de la Bible est un péché? Est-ce que le fait de chercher à comprendre si ce qui est dedans est vrai ou faux, est-ce que c'est un péché? Je dis non. Nous avons en nous l'esprit de vérité, qui se nourrit de vérité et qui cherche à dire la vérité, étant lui-même la vérité. Donc j'ai le droit d'interroger la Bible pour voir si ce qu'elle dit est vrai. Et nous appelons encore ce soir la Bible à la barre. C'est le temps de son jugement. Je juge la Bible. Je juge la Bible par la parole de Christ, papa et maman. La Bible dit que Jésus a été crucifié. Elle dit encore que Jésus a été pendu au bois. Dites-moi, comment est-ce que Jésus est mort exactement? Est-ce par crucifixion ou par pendaison? Je sais une chose, il ne peut pas être mort à la fois par crucifixion et par pendaison. C'est l'une ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Alors nous déclarons que la Bible a péché. Alléluia! Et qu'elle doit passer en jugement. Et son procès a lieu. Et on ira jusqu'au bout. Et la Bible sera condamnée à la peine capitale. Alléluia. La manne fraîche est venue pour délivrer la Bible de son péché d'incrédulité. Amen.
La Bible ne croit pas en Jésus. La Bible ne croit pas en Jésus. La Bible est hypocrite. Elle fait semblant de croire en Jésus, mais elle ne croit pas en Jésus. Donc nous, on ne peut pas être d'accord avec elle, car nous croyons fermement en Jésus. Notre être tout entier, le corps, l'âme, l'esprit, croit en Jésus et en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. N'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur. Oui, vous rayonnez de sérénité. Ça se voit. Moi, je vois ça. Les gens s'agitent derrière mon dos. Qui vient devant moi. J'ai appris que des pasteurs, des hommes de Dieu, soi-disant, vont sur les chaînes radiophoniques, privées, pour mettre en garde les chrétiens contre un message qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça se dit sur les chaînes de radio. Donc ils mettent les gens en garde. Il y a un certain message qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et ils disent à leurs fidèles, serrez la Bible dans vos cœurs. Mais je ne comprends pas ces pasteurs-là. N'allez pas sur les chaînes de radio. Nous, on prêche dans la rue. Ça passe sur le net, c'est en direct. Hier, on était à Bobo-Doumé. Dans la rue. Venez dans la rue. Avec vos Bibles. On va vous faire avaler ça. Vous vous cachez derrière la radio pour piaffer, pour jaser, pour gueuler, comme des gueulards. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de nous. Pourquoi? Nous avons la vérité. Les gens ont peur de la vérité et de celui qui a la vérité. Nous avons la vérité. Nous sommes la vérité. On n'a pas que la vérité, nous sommes la vérité. Jésus-Christ étant l'unique vérité. Jésus, là, il est mort comment? Crucifié ou pendu? J'attends les bishops. J'attends les pasteurs. J'attends même les pasteuses ou pasteuresses. C'est comment leur nom? Pasteuresses. J'attends les prophètes des nations et les prophétesses des tribus. Je les attends sur le terrain de la parole. Et on verra et on saura qui est de Dieu. Lisons la Bible dans Apocalypse 11, le verset 8. Après on lira Galates 3, verset 13. Nous commençons par le premier verset biblique. Soyez attentifs. Lecture. Et leurs cadavres. Et leurs cadavres seront sur la place. Seront sur la place de la grande ville. De la grande ville. Qui est appelée. Qui est appelée. Dans un sens spirituel. Dans un sens spirituel. Sodome. Sodome. Et Égypte. Et Égypte. La même. La même. Où le Seigneur. Où le Seigneur a été crucifié. A été crucifié. Alléluia. Cette écriture est un mystère. Dit que Jésus a été crucifié à Sodome et en Égypte. Donc pas seulement à Golgotha. La parole, quand elle se déploie, elle révèle la manne fraîche. On relit ça. Je n'ai pas inventé. Hein? Ça est dans la Bible. Là-dessus. Et leurs cadavres. Les cadavres seront sur la place. Oui. De la grande ville. Oui. Qui est appelée. Qui est appelée. Dans un sens spirituel. Dans un sens spirituel. Sodome. Sodome. Et Égypte. Et Égypte. Lecture. La même. La même. Où le Seigneur. Où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. A été crucifié. Le mystère de Sodome.
Le mystère de l'Égypte. On va en reparler. Maintenant, d'après cette écriture, Jésus est mort comment? Il a été crucifié. C'est ça? Deuxième lecture, Galates 3, verset 13. Et là, c'est le grand apôtre Paul qui écrit ça. Le puissant apôtre Paul, l'apôtre que les chrétiens ont élevé au-dessus de Pierre. Parce que pour les chrétiens, Paul est plus grand que Pierre, plus grand que tous les autres. Lui qui n'a même pas vu Jésus, on l'a élevé au-dessus de celui qui a vu Jésus. Et tout ça, parce qu'il y a des bâtards, à l'église. Il y a des chiens à l'église. Il y a des bâtards qui ont pris la chair en otage. L'apôtre Paul n'est pas plus grand que Pierre. L'apôtre Paul n'a même pas posé le fondement. Et il dit dans Corinthiens 3, verset on ne sait même pas. Alléluia! On va lire ça. On va démolir la fausse doctrine de l'apôtre Paul. Je parle de l'apôtre Paul. Je dis qu'il a dévié. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 10. Paul dit quoi? Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu. Qui m'a été accordée. Qui m'a été accordée. J'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâti là-dessus. Oui. Mais que chacun. Oui. Prenne garde. Oui. À la manière. Oui. Dont il bâtit dessus. Très bien. Paul, tu es un menteur. Paul, tu es un menteur. Paul, tu es un menteur. Diable. L'église est née dans la chambre haute. En présence de l'apôtre Pierre, à qui Jésus a remis les clés du royaume des cieux. Et Paul est venu plus tard. Et il dit c'est lui qui a posé le fondement. Ah bon? Donc depuis la chambre haute là, il n'y avait pas de fondement. Frère, répondez-moi. Depuis la chambre haute où Dieu est descendu sur la forme de feu, il n'y a pas eu de fondement. Et c'est quand Paul est venu qu'il a posé le fondement. L'apôtre Paul, tu mens. Et Paul aussi, dans peu de temps, on va l'appeler à la barre. Alléluia! Je vais l'appeler à la barre. J'ai des griefs. J'ai des griefs contre lui. Dans peu de temps, j'appellerai Paul, l'apôtre Paul, à la barre. C'est pas Paul qui a posé le fondement de l'église. L'église est née avant toi, avant sa conversion. Mais pourquoi les gens aiment mentir comme ça? Parce qu'il est juif. On s'en fout de toi. Ce qui m'intéresse, c'est la parole, la vérité. Parle pas ci, parle pas là. Mais tu es qui, Paul? Tu es qui? Il a écrit beaucoup d'épîtres où il y a des erreurs monumentales, diaboliques. Je parle de votre apôtre Paul. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Très bien. Mais il dit encore, pour qu'une femme soit sauvée, elle doit d'abord faire des enfants et persévérer dans la foi
et la sainteté. Donc Paul a prêché un salut à double vitesse. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais l'appeler à la barre. Il sera jugé et délivré. Alléluia! Selon cet évangile, vous qui êtes vierges, qui n'avez pas de mari, vous n'allez pas être sauvés. Vous irez à l'enfer. Parce que Paul dit, il faut d'abord faire des enfants. Toi qui es femme, avant d'espérer être sauvé. C'est dans la Bible. Hein? Tu veux qu'on lise ça? C'est dans la Bible. Amen. Ne croyez pas en Paul les yeux fermés. Examinez ce qu'il dit. Quand en vous habite l'esprit de vérité. Et Dieu n'est pas dans les compromis humains. Alléluia. Galates 3, verset 13. Paul dit quoi? Nous lisons. Christ nous a rachetés. Nous a rachetés De la malédiction. de la malédiction. De la loi. De la loi. Étant devenu malédiction. Oui. Pour nous. Pour nous. Car il est écrit. Il est écrit. Maudit. Maudit. À quiconque. Est pendu au bois. Est pendu au bois. Donc Paul dit que Jésus a été pendu au bois. Il n'a pas été crucifié. Alors dites-moi, en définitive, Jésus, il est mort comment? Crucifié ou pendu? N'ayez pas peur, c'est la parole. En 95, j'étais ici à Abidjan. Et Dieu m'a transporté en esprit jusqu'à Golgotha. Et j'ai vu Jésus crucifié. Donc pour moi, Jésus a été crucifié. Point à la ligne. Je me moque de ce que Paul a dit dans Galates 3, verset 13. Ça, c'est pour lui. C'est pas pour nous. Diable. Alors parce qu'il est Paul, on va tout avaler. Parce que c'est Paul, on va avaler. Moi, je ne suis pas un avaleur. Alléluia. Et il y a plein de couillons. Des couillons spirituels qui ont écrit dans la Bible. Plein de couillons. Il y a un certain Luc qui a été envoyé par un certain Théophile. Et Luc allait enquêter 30 ans après la mort de Jésus. Et il a écrit un récit, on appelle ça évangile de Jésus-Christ selon Luc. Quelle heure est-il? Alléluia. Comment Jésus est-il mort? Crucifié ou pendu? Pour nous, à la manne fraîche, Jésus a été crucifié. Point barre. Hier, j'ai causé avec un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. À domicile. Il dit, il veut comprendre pourquoi moi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai dit, elle n'est pas la parole de Dieu. Avec une sérénité déroutante. Je n'ai pas peur. Je ne tremble pas. Je n'écris pas. Mais je dis, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il dit, il veut des exemples. J'ai dit, ok. On a pris le voile dans sa Bible. Ouais, ces gens-là, quand ils sortent là, ils ont leur Bible dans leur sac. C'est leur Dieu qui est là. Ils ont une Bible dans leur sac. Il a ouvert son sac et puis il sort sa Bible de couleur noire. Lui Ségon. Dans les versets, il loupe, il a regardé. Il dit, mais attends, Luc là, comment ça? Comment lui il peut dire que le voile est déchiré par le milieu? Non! Il devait dire que c'est percé et non déchiré. Donc il a quel problème? Il dit, il devait dire c'est percé. Parce qu'on ne déchire pas par le milieu. Que lui il pense que c'est de là-haut jusqu'en bas. Il a dit, frère, moi aussi je pense comme ça. Ce Luc là, je ne sais pas. Et puis il dit, pasteur, souvent quand on écrit beaucoup, on est fatigué là. On écrit des bêtises. C'est ce qu'il a dit, hein? C'est lui qui a dit ça.
Donc pour lui qui était fatigué, bon, donc à force de cris, il a écrit n'importe quoi. Comment tu peux déchirer par le milieu? On doit dire c'est percé par le milieu. Ouais, non. Maintenant, on est arrivé à pendaison ou crucifixion. Il a lu, il a relu. Ah! Pasteur, ça veut dire quoi crucifixion? J'ai dit c'est comme ça. Comme ça. Ok. Et pendaison. Comme ça. Il dit, hein. Bon, ou bien, je ne sais pas. C'est les deux ou bien c'est un. Moi, je ne sais pas. Demande à la Bible. Demande à la Bible. Frère, il faut l'interroger. Son procès là, c'est très sérieux. Que chacun l'interroge. Bible, tu dis quoi? Tu dis quoi? Jésus là, on l'a crucifié ou bien on l'a pendu au écou, à un corde. Il y a un chrétien qui a écrit pour dire que nous on ne comprend pas la Bible et que Jésus a été crucifié tout en étant pendu. Il pense qu'il est intelligent. Oh, il est bête. Il est stupide. La pendaison, c'est quand on te met une corde au cou, puis paf! Crucifixion, on te cloue sur une croix. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce soir, si nous sommes là, ce n'est pas parce que Jésus a été pendu, hein, mais parce qu'il a été crucifié. S'ils ont un Jésus qui a été pendu là, ils n'ont qu'à quitter devant nous. Jésus a été pendu. Vous vous rendez compte? Pendu. Amen. Que Dieu soit béni. Mais oui, s'il a été pendu, le sang n'a pas coulé. Effectivement. C'est crachat qui est sorti. Avec salive. Donc, le sang n'est pas sorti. Mais oui. C'est crachat qui est sorti. Avec salive, avec langue. Or, Jésus crucifié a répandu son sang. Et ce sang a ôté le péché. Et quand Jésus a été enterré, avant sa résurrection, Dieu a fait un grand miracle qui était caché aux yeux des prophètes et des apôtres. Et qui a été révélé au temps de l'aube. Dieu a créé un corps nouveau à Jésus. Avec du sang nouveau. C'est dans ce corps-là, il y avait ce sang qui est monté au ciel pour le rachat éternel. La rédemption éternelle. Mais le sang de la croix est du sang maudit. Pourquoi c'est maudit? Parce que Jésus a été fait péché et crucifié. Donc Dieu a créé un sang nouveau par lequel Jésus nous a rachetés, nous a délivrés pour toujours. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est la parole. Je vais terminer par examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon. Je réponds à ce bâtard de Oli Paul avec son bâtard de pasteur Guati Théodore. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 20 au verset 21. Théodore est pressé. Nous, on vient vers toi, Yamoussoukro. Il ne sait pas. On vient vers toi, Ayakro, même Paul lui-même. Nous, on vient vers vous. On vient chez vous, Ayakro. Je vais voir qui a l'onction. Et qui a la vérité. Alléluia. Aucun message à l'heure actuelle n'est au-dessus de la manne fraîche. Aucun. C'est le seul message qui a osé défier la Bible et briser la Bible. Le seul message. Le grand prophète messager du soir, William Branham, à la colonne de feu, il dit que lui là, il est venu vous ramener, le ramener à la Bible. Pourquoi la Bible est la parole authentique
de Dieu, voilà un bâtard. Voilà un bâtard de prophète. Voilà. Si quelqu'un ici est bon ami, c'est n'a qu'à sortir. Diable. Lecture. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ce qui est bon. C'est Paul qui a écrit ça. Donc on va commencer par examiner ce qu'il a écrit. Oh! Nous commençons par Paul lui-même. J'ai dit, on va commencer par lui-même pour voir ce qu'il a écrit. C'est bon. Si c'est bon, on prend. C'est pas bon, on jette par terre. Et puis, ça va pas aller quelque part. Tout s'arrête ici, devant mon trône. Alléluia. Examinez toutes choses. Très bien, on va examiner. On commence par toi, Paul. Donc c'est bon d'examiner. Tu es intelligent, c'est pourquoi tu examines. Tu veux apprendre, donc tu examines. Tu veux être au parfum des choses, donc tu examines. Tu veux pas qu'on te trompe, donc tu examines. Mais si tu ne veux pas examiner, tu es bête. Même le chien, là, il examine ce qu'il mange. Toi, tu es bête. Tu es un bâtard. Il y a des gens dans ce tabernacle, je l'ai appris avant-hier, qui ne viennent plus à l'église parce que moi j'ai dit bâtard aux gens. Je m'en fous. Vous êtes des bâtards. Alléluia! Amen. Examinez mes écrits. Les brochures, la manne fraîche, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais elles contiennent la parole de Dieu. Mais alors, examinez mes brochures, voyez ce qu'il y a dedans. Ce qui est bon, tu prends, là, il faut jeter. Mais attends-toi au jugement. Car je suis encore vivant pour te juger. Alléluia! La parole. La parole. Quand on était à Selmer, il y a un pasteur, soi-disant pasteur, Bonnie Noël. Il est venu au tabernacle. Il jouait les saints, les spirituels. Il m'a posé des questions auxquelles j'ai répondu. Il m'a dit, pasteur, est-ce que je peux éprouver ton ministère? J'ai dit oui, éprouve-le. Moi aussi, je vais éprouver ton ministère. Il dit, il ne peut plus éprouver. Ah, donc pour toi, on n'éprouve pas. Tu es un bâtard. Alléluia. Celui qui a de l'eau pure n'a pas peur d'en parler, de le vendre. J'ai de l'eau pure. J'ai pas peur. J'ai de l'eau pure. J'en parle. Je le présente. Je n'ai pas peur. C'est pur. Je suis sûr de moi. C'est vrai ce que j'ai dit. Dieu est d'accord avec ça. Celui qui a l'or n'a pas peur de l'éprouver. Éprouvez l'or que je vous donne. Si tu vois les défauts dans la manne fraîche, quitte la manne fraîche. Point barre. Quitte la manne fraîche et va où tu veux. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Lecture. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi. N'ajoutez pas foi. À tout esprit. À tout esprit. Mais. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir. S'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. On va éprouver l'esprit de ce Paul. Qui dit qu'on ne doit rien examiner pour voir s'il est de Dieu. Et nous voyons que c'est du diable. Il a un esprit diabolique. Il a été communiqué par Guati Théodore. Jira Yamoussoukro, ils vont disparaître. Ils vont tous se cacher. Car je suis la lumière. Quand je viens, les ténèbres se cachent. Quand je ne suis pas là, que les ténèbres sont là, maintenant ils sortent. Quand ils sont ténébreux.
Et puis du fin fond des ténèbres, ils essaient de parler, on n'entend pas votre voix. Bâtard là. Malachie 3:10. Ils pensent que je vais leur dire de payer la dîme. C'est pas ça. Bâtard là. Ils n'aiment pas ce mot là. Pourtant c'est ce qu'ils sont, c'est des bâtards. Malachie 3:10. Lecture. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit, éprouvez-moi. Et toi, bâtard de Théodore, bâtard de quoi Paul, on ne doit pas éprouver la Bible. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, éprouvez-moi pour voir si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Mais alors, frère, la Bible, là, son procès là, c'est pas encore fini. Hein. Ça peut aller. Ça peut aller. Qui a peur? Fire Ministry. La peur n'est pas en nous. Ça là. Non. Ils vont aller sur les radios privées pour critiquer. Mais jamais devant nous. Nous, on dit, hein, on est derrière le savant. Venez ici. Amen. Venez ici. Et parlez-nous de Jésus. On va voir. Notre Jésus est le véritable. Il est différent de leur Jésus. Pour eux, il a été pendu et crucifié en même temps. Voilà, pendu en même temps crucifié. Pour nous, il a été seulement, uniquement crucifié. Ils ont la Bible. Ils ont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ainsi que les anges de lumière. Malgré ça, les sorciers les mangent avec bon appétit. Alléluia. Regardez ici. Il y a deux photos avec deux lumières. William Branham avec sa colonne de feu et sa sainteté le pape François Ier avec du feu. Regardez, hein. Voilà. Maintenant, entre la colonne de feu de Branham et le feu du pape là, où le feu qui est grand. C'est pour le pape. Pour le pape est plus grand que pour Branham. C'est plus puissant que pour Branham. C'est plus imposant que pour Branham. Maintenant, qui est le vrai messager entre les deux? Maintenant, remarquez, hein, pour Branham là, c'est placé de façon oblique, comme un béret. Comme béret sur la tête des militaires, c'est oblique, c'est penché. Mais pour le pape, ça descend tout droit du ciel à la verticale. À la verticale. À la verticale. Amen. Maintenant, si on doit choisir entre Branham et le pape, mon frère, il faut bien réfléchir. Et j'attends la réaction des Branhamistes. Je vais mettre ça sur le net. C'est déjà sur le groupe. Demain, on met ça sur le net. Le pape est plus loin que Branham. Le pape est plus loin que Branham. Le pape est plus loin que Branham. Sa lumière est plus grande que pour Branham là. C'est quelle lumière qui est penchée, on dirait béret qui glisse. Maintenant, qui voit la lumière au-dessus de ma tête? Il n'y a pas de lumière. Je suis la lumière. Pour toute question ou préoccupation relative à cette prédication, veuillez appeler au numéro suivant plus 225 09 07 18 70 ou plus 225 01 98 68 63. Nous vous invitons également à consulter notre site web www.la-man-fraîche.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.